Asseyons-nous dans sa présence, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes en train d'achever petit à petit nos semaines de jeûne. Et je félicite ceux qui ont tenu jusqu'à présent. On a vu plusieurs qui ont commencé à déserter petit à petit les cultes du soir. Et ça fait partie normalement des rencontres, ça fait partie de nos obligations de 40 jours. Amen. Ce soir, nous allons parler de la bénédiction de Moïse. Quelqu'un dit Moïse. Voici l'un des plus grands personnages de la Bible. Alléluia. Que nous avons rencontré non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Donc Moïse est quelqu'un de grand. Ça va. Alléluia. Et nous allons étudier les bénédictions de Moïse. Avant que je n'entre dans l'enseignement, si on te demande qu'est-ce qui caractérise Moïse, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Parce que pour vivre les bénédictions de quelqu'un, il faut être comme cette personne. Qu'est-ce qui caractérise Moïse? Rapidement. Et puis ensuite, on parlera d'autre chose. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie, le ministère de Moïse? Les prodiges. OK. Après, il y a eu quoi? Si tu veux parler, tu parles bien. Non, ça c'est sa mission. Qu'est-ce qui caractérise la personne de Moïse? Amen. Donc, citez à tout hasard comme ça. La grâce. Super. C'est par là même que ça commence. Alléluia. C'est tellement pas les sonneries de portable. Amen. Qu'est-ce qui caractérise Moïse? On a vu la grâce, on a vu des prodiges. On a vu quoi encore? Qui peut nous dire quelque chose? Oh. Trompe-toi. Réponds-moi et trompe-toi. La beauté. Bon, on parle d'une seule fois de sa beauté. C'est quand il est petit. Après ça, on ne parle plus de lui. On ne parle plus de ça. Et la beauté, là, c'est la grâce, en fait. Qu'est-ce qui caractérise Moïse? Les tables de la loi, tout ça, bon, c'est sa mission. Sa personne même. Qu'est-ce qui caractérise sa personne? Moïse était un homme caractérisé premièrement par la grâce, n'est-ce pas? Amen. Par la grâce. Il y a une grâce extraordinaire. Tous les autres étaient obligés de rester dans les maisons des esclaves, mais Moïse s'est retrouvé au palais, par exemple. Dis Amen. C'est une grâce extraordinaire. Il a eu une grâce comme pratiquement personne n'en a eu dans l'Ancien Testament à part David. Amen. Ça a été un homme de grâce. Alléluia. Il y a eu quoi encore qui peut caractériser Moïse? Moïse a été caractérisé par quoi? La Bible dit, on dit il est quoi? Qui peut lire Nombre 13, verset 1? Nombre 13. Vous savez, la bénédiction n'est pas le fruit du hasard. Amen. La vie elle-même n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Toutes ces choses sont conditionnées. Amen. Tu as trouvé? Vas-y. Non, je pense que je me suis trompé de verset.
Vous rappelez ce verset où on dit, c'est quoi? C'est Nombre 13, hein, tu as lu là? Donc c'est que je me suis trompé de verset. Vous vous rappelez de ce verset où on dit Moïse est fidèle dans toute la maison de l'Éternel? Vous vous rappelez? Oh, bon. Il y a mon archevêque qui m'appelle. Alléluia. Moïse est Nombre 12, verset 7. Voilà, c'est plutôt Nombre 12, verset 7. Ou bien Hébreux 3, verset 5. Il est quoi? Fidèle dans toute ma maison. Donc Moïse a été caractérisé par quoi? La fidélité. Amen. Fidélité. Donc quand Dieu dit, cette bouteille est à droite, elle est à droite. Amen. Elle est arrêtée pour 2 jours. Pour 2 jours. Il était fidèle aux instructions de Dieu. Amen. Après, quand il construisait le tabernacle, on lui a donné des mesures précises. N'est-ce pas? Et il a été fidèle à ce que Dieu a dit. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui fait comme il faut faire. Alléluia. Donc, la fidélité fait partie des conditions de sa bénédiction. 3e caractère de Moïse. Moïse a été caractérisé par quoi? Donc, la fidélité parle ici de sa consécration, de son niveau de consécration. Amen. Il était consacré à quelque chose. Alléluia. 3e caractéristique du ministère de Moïse. Quand quelqu'un peut abandonner, par exemple, la maison de Pharaon et tout ce que ça pouvait donner, et ensuite se retrouver dans la boue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié. Donc, il était quoi? Un homme de quoi? De sacrifice. Il était prêt à tout sacrifice pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tout sacrifice. C'est un homme de sacrifice. Alléluia. Moïse a été caractérisé par ça. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle d'une certaine manière, on dit le Messie de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on parle de Moïse et Jésus. Amen. Donc c'est un homme de sacrifice qui a mené une vie de sacrifice. 4e. On te dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Ça c'est quoi? Comme on parle avec un ami. Ça c'est quoi? L'intimité. Moïse était un homme qui était caractérisé par l'intimité avec Dieu. Amen. Il était intime à Dieu. Il entrait dans le secret de Dieu. Alléluia. Donc c'est un homme qui était intime, donc il passait du temps dans la présence de Dieu. C'est avec Moïse qu'on va commencer à avoir les 40 jours dans la présence de Dieu. C'est pas ça? C'est à partir de lui que ça démarre. Quel est le 2e qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Il a fait 40 jours aussi comme ça. Ancien Testament. Que vous connaissez. Quel est l'homme dans l'Ancien Testament qui est connu comme l'homme de prière? C'est Élie. Amen, c'est Élie. Le 2e, c'est Élie. Et puis le 3e, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est les 3 là qui se sont retrouvés où? À la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Donc ce sont les 3. Et puis après, on a connu des hommes comme Daniel, qui lui a fait combien de jours? 21 jours. Et après, des gens comme Esther, qui ont fait combien de jours? Et il y a quel autre qui a jeûné encore 1 semaine? Sans résultat même. C'est qui? David. David a jeûné 7 jours pour que son fils vive et puis son fils n'a pas vécu. Amen. Donc lui aussi, c'est 1 semaine de jeûne. Alléluia. Alléluia. Donc, il était caractérisé par quoi? Par l'intimité avec Dieu. Amen. 5e caractère sur les 7. Il était caractérisé par quoi? Moïse avait quoi? Moïse avait un caractère. Donc son caractère, c'était quoi? Quel est le caractère qu'on attribue à Moïse dans l'Ancien Testament? Parce que tout le monde le connaît comme un homme colérique. Ça, c'est ses défauts. Mais ce n'est pas que ça. Moïse était doux, mais le vrai mot, c'est quoi? La patience. C'était la patience. Moïse était un homme patient. Dans certaines versions, on dit doux. Amen. Patient. Et tu ne peux pas supporter les enfants d'Israël à 40 ans si tu n'es pas patient. Alléluia. Même Dieu ne les supportait pas quand il dit qu'il va les tuer. Amen. Mais Moïse était un homme caractérisé par la patience. Donc un fruit de l'esprit. Il pouvait prendre 40 ans pour construire quelque chose. Amen. Pour aboutir à ce que Dieu dit. Il pouvait monter 40 jours dans la présence de Dieu juste pour recevoir des instructions.
Amen. Patient. Et c'est cette patience qui a permis d'aboutir. Sinon, tout le monde allait mourir. Amen. Alléluia. Donc, la patience. 6e. Qu'est-ce qui a caractérisé la vie de Moïse avant que Chantal ne dorme? Dieu appelle, dit quoi? Moïse, mon serviteur. Donc, il était quoi? Un serviteur. Donc, le service. Moïse a été un homme au service de Dieu. Amen. Au service de Dieu. Combien d'années de ministère? 80. Ça commence où? Chez Jéthro. C'est chez Jéthro qui commence. Donc, il sert Dieu auprès de Jéthro, qui est un sacrificateur, pendant 40 ans. Et puis ensuite, il termine maintenant en tant que leader pendant 40 ans. Amen. Ça fait combien d'années de ministère? 80. Donc, on ne se lève pas le matin comme ça pour dire on est Moïse. Quelqu'un dit Amen. 80. Qui a fait le même genre de ministère? Qui a fait à peu près 80 aussi? Josué. Josué a fait quoi? 40 ans au service de Moïse. Et puis ensuite, Josué est mort à quel âge? Quand Josué prend les commandes, là, il a quel âge? Je vous donne ça en exercice. Il a 85 ans, lui aussi, il démarre. Au moment où il passe le Jourdain. Et ensuite, il meurt à quel âge? Il faut dire, tu as failli trouver, mais tu n'as pas fini. Quel âge? Joseph est mort à quel âge? Joseph est mort à quel âge? Hein? Bon, votre Bible existe, non? Quelqu'un n'a qu'à trouver pendant qu'on termine. Amen. Il est mort à quel âge? Et tu n'as pas la foi, ce n'est pas mon affaire. Hein? 110. 100 combien? Qui c'est Joseph? Non, c'est le 11 là qui te trompe, sinon c'est 110 ans. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui est mort à 111. Les chiffres comme ça n'existe pas beaucoup. Amen. Joseph est mort à 110 ans. Et Josué? Tu as vu? Alléluia. Donc ça lui faisait combien d'années de ministère? 70 ans. Amen. Il a servi Dieu pendant 70 ans. Qu'est-ce qui caractérisait le ministère de Josué? Josué a été l'homme le plus exaucé par Dieu dans la Bible. Amen. C'est celui que Dieu a le plus exaucé dans la Bible. Vous savez que Moïse a fait une prière que Dieu n'a pas exaucée, non? N'est-ce pas? Mais Josué, tout ce que Josué a élevé comme prière, même dit au soleil de s'arrêter, ça a été exaucé. Amen. Josué commence sa vie par un exaucement. Ça veut dire passe le Jourdain. Vous comprenez? Et ça a été l'homme le plus exaucé parce que Josué était quelqu'un de fidèle. Amen. La preuve c'est que la malédiction prononcée ne l'a même pas touché. Alléluia. Dernière caractéristique de la vie de Moïse, c'était un homme de... C'est toi qui as trouvé au début. De prodige. Quelqu'un dit prodige. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça a été l'homme qui a connu le plus de miracles. Amen. Et des miracles extraordinaires. Même Élie n'a pas fait ça. Alléluia. Moïse était un homme qui faisait des miracles comme on joue. Amen. Avec le Dieu a fait toutes sortes de miracles. Il commence en Égypte par les plaies d'Égypte, etc. Et puis après au désert, même là, ce n'est pas la peine. Amen. Toutes sortes de miracles. Ça a été l'homme avec lequel on voyait une représentation de Dieu. La nuée et le feu continuellement. Amen. Donc avec Moïse, Dieu n'était pas... Non, c'est devant toi. Alléluia. C'est quelqu'un, on voyait Dieu descendre comme avec le feu sur des montagnes. Donc avec Moïse, le peuple vivait une gloire, une présence de Dieu palpable. Amen. Dieu convoquait les gens à la tente d'assignation. Tu vois la nuée se déplacer. Ça se positionne là-bas. Comme si Dieu était parmi eux.
Il parle au rocher, il tape les rochers. Dieu, Moïse était un homme de prodige. Amen. Alléluia. Je prie que cette vie soit ta vie. Dis amen très fort. Alléluia. Voici ce que Moïse est. Amen. On peut détailler maintenant le pourquoi est-ce qu'il a été un homme de prodige, etc. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Maintenant, nous allons étudier les bénédictions de Moïse. Toutes les bénédictions de Moïse ont été des bénédictions liées à quoi? Quand Moïse donne ses commandements, il dit quoi? Comment ça commence? Quel est le premier commandement? Le premier commandement, c'est quoi? Hey, on est en direct. Le premier commandement, c'est quoi? Non, ça ne commence pas comme ça. Ça ne commence pas comme ça non plus. Le premier commandement, ça commence par quoi? Ah, c'est les gens de la table des rois. Après, Gédéon. Peut-être on va faire Jephthé maintenant. Ça commence par Shema Israël. Ça veut dire quoi? En hébreu, on dit Shema Israël. Écoute Israël. C'est comme ça que ça commence. Écoute. Amen. La première chose que Dieu te commande, c'est de l'écouter. C'est la première chose. C'est par là que ça commence. Amen. Donc, le premier commandement, la première chose que Dieu demande à l'homme de faire, c'est d'écouter. Ce qui nous a fait sortir du jardin d'Éden, on n'a pas écouté. Amen. Donc, c'est quand tu sais écouter que tu vas pouvoir pratiquer. Donc, une personne qui ne sait pas écouter oublie le reste. Amen. Il dit, écoute Israël. C'est par là que ça démarre. Alléluia. Maintenant, l'Éternel, ton Dieu, est comment? Est un. Amen. Donc, première chose, c'est ça. Il est un. Alléluia. Maintenant, il dira quoi maintenant? Quelle attitude tu dois avoir? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Et quand on te dit tu aimeras, qu'est-ce qu'on est en train d'établir? Une relation. Donc, toutes les bénédictions de Moïse sont des bénédictions liées à une relation avec Dieu. Amen. À une relation avec Dieu. Alléluia. À une relation avec Dieu et les choses de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu parle de Moïse, il parle d'amitié. Donc, tout ce qui va être bénédiction de Moïse sont des bénédictions liées à la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Quand Moïse enseignait son peuple, c'était ça qu'il recherchait, la qualité de la relation avec Dieu et les choses de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils essayaient de développer quoi? Une relation avec Dieu. Vous voyez que quand Josué doit être béni, Dieu dit serviteur de qui? De Moïse. C'est la relation. Amen. Donc, quel est l'état de ta relation avec Dieu? Je te dirai si tu peux avoir les bénédictions de Moïse. Amen. Amen. Première chose que Moïse croise, quand il vient au buisson ardent, on commence à enseigner la relation. La première relation que tu auras avec Dieu est liée à quoi? La première chose que Moïse croise au buisson ardent, la Bible dit quoi? Dieu lui dit quoi? Ôte quoi? Tes souliers de tes pieds, car la terre où tu te tiens est une terre comment? Sainte. Sainte pourquoi? Pourquoi elle était sainte? Est-ce que c'est un lieu de pèlerinage? Donc c'était quoi? Qui rendait l'endroit saint? La présence de Dieu. Donc, première relation, c'est quoi? Ta relation avec la présence de Dieu. Ton attitude dans la présence de Dieu. Dis amen. C'est comme ça que Moïse démarre son histoire avec Dieu. Ton attitude dans la présence de Dieu. Amen. Partout où il y a la présence de Dieu. Partout. Que ce soit à l'église. Que ce soit je suis seul dans ma maison, je veux prier. Amen. Partout où on parle de la présence de Dieu, ton attitude dans la présence de Dieu joue beaucoup sur le type de bénédiction que tu auras. Amen. Des fois, on a l'impression que la présence de Dieu est banale et on se comporte mal. Or, il y a un esprit parmi nous. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit parmi nous. Il n'y a pas que des hommes. Il n'y a pas que... Oh, très souvent, on a l'impression qu'on a affaire aux hommes. Oh non, le pasteur ne me voit pas. Ce n'est pas sur le pasteur que tu es venu. Dis amen. Le pasteur ne me voit pas. Ah non, est-ce que le vieux me regarde? Est-ce que c'est... C'est pas moi. Tu n'es pas à l'école ici. Dis amen. Tu as affaire à Dieu. C'est Dieu que tu es venu rencontrer. Ce n'est pas moi. Même moi, là, je cherche le même Dieu que toi. Dis amen. Donc, tout dépend de ton attitude dans sa présence.
Et Moïse craignait Dieu. Amen. Il craignait Dieu. Et voilà pourquoi Moïse était le seul qui avait accès à la présence, à un certain niveau de la présence de Dieu. Or, plus tu rentres dans l'intimité de Dieu, plus tu as des prodiges. Plus tu es exaucé, plus tu es béni. Amen. Donc, quand quelqu'un ne sait pas traiter avec la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de Dieu, mais tu restes dans ce qu'on appelle les parvis. Donc, nous tous, on est ici, mais nous tous, quant au tabernacle, on n'est pas au même niveau. Amen. Il y a des gens qui sont dans les parvis. Pourtant, on rentre tous ici et on se dit, mais tu vas te rendre compte que toi, tu n'as pas accès à la présence de Dieu. Tu n'as pas accès. Tu restes dans les parvis. Quand Dieu parlait, par exemple, il parlait, par exemple, à Aaron et Myriam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous, quand je vous parle par des songes et quoi? Des songes, des prophéties, etc. Mais il dit, je ne vous parle pas comme je parle à Moïse. Parce que vous n'avez pas accès à ma présence réellement. Amen. Vous êtes loin, c'est l'écho que vous avez. Alléluia. Mais tout dépendait de quoi? De l'attitude qu'on a dans la présence de Dieu. Dis amen. Aujourd'hui, on peut être dans des églises, c'est vrai, etc. Tout, mais au-delà du bâtiment, il y a une présence. Voilà pourquoi on peut dire à quelqu'un, sois guéri, tu es guéri. Voilà pourquoi on peut dire à un démon, sort, il sort. C'est parce qu'il y a d'autres êtres qui sont présents parmi nous. Dis amen. Voilà pourquoi quelqu'un peut lever sa voix dans ton cœur là-bas et puis tu es guéri après. Tu es béni après, Dieu t'exauce parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les lieux. Alléluia. Mais très souvent, on oublie. Et on a l'impression que bon, on fait ce qu'on veut. Vous vous rappelez de Jacob? La Bible dit Jacob était là où la présence de Dieu était. Il dit, mais je ne savais pas qu'ici était la porte des cieux. Dieu était présent, mais Jacob dormait. Il ne sait pas. Amen. Tu ne peux pas profiter de Dieu, de la présence de Dieu, si tu ne la respectes pas. Alléluia. Si tu ne la respectes pas. Quand toi seul tu dis je vais prier, il faut savoir que tu n'es pas insensé. Si personne ne t'écoute, tu ne vas pas prier. Donc si tu peux te dire que je parle, ça veut dire que tu estimes qu'il y a quelqu'un qui est là. Dis amen. Donc dès l'instant où tu sais qu'il est là, respecte cette présence. Tu respecteras la présence de Dieu chez toi, tu respecteras la présence de Dieu chez les autres. Donc tu trouves quelqu'un qui est en train de prier. Il faut savoir que la personne parle à Dieu. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit qui que ce soit, dès l'instant où la personne parle à Dieu, tu te calmes. Si tout de suite tu viens chercher ton enfant puis on te dit il est dans le bureau du bishop, tu vas faire quoi? Tu vas te calmer. Dis amen. Parce qu'il n'est pas seul là-bas. Si tu me respectes, tu vas respecter, tu vas te calmer. De même quand tu as besoin de quelqu'un, dès l'instant où la personne est en train de prier, il faut savoir que la personne est dans la présence de Dieu. Dis amen. Il faut craindre Dieu partout où tu le trouves. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit la présence de Dieu. Donc la bénédiction de Moïse commence par là. Et Dieu lui dit, non, n'approche pas d'ici. Donc ne te comporte pas comme tu veux dans ma présence. Et c'est comme ça que Moïse rentre dans la bénédiction de Dieu. Dis amen. La deuxième chose que tu vas devoir connaître, c'est quoi? Dis avec moi, la personne de Dieu. Moïse va commencer à connaître la personne de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Donc Dieu se présente, sa personne. Amen. La personne, quand il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est de sa personne. De comment tu vas traiter avec la personne de Dieu. Dis amen. Tu vas penser que c'est ton camarade, c'est ton ami, tu fais ce que tu veux. Ou bien tu sais que c'est ton Dieu. Amen. Sa personne. Les gens souvent leur manière de faire, tu as l'impression que Dieu est leur serviteur. Leur esclave, c'est Dieu qui doit les servir. Alléluia. Non, tu es créé par Dieu. Amen. Moïse, à un moment donné, discutait avec Dieu, il a voulu même se fâcher. Il avait dit, Dieu a failli le tuer. Alléluia. Quand Dieu parle de lui, il dit, il est redoutable de tomber entre mes mains. Amen. Redoutable. Alléluia. Mais très souvent, à force d'être familier, on a l'impression que c'est devenu notre camarade. Le Saint-Esprit, là, ce n'est pas ton camarade. Quelqu'un dit amen. Jésus, là, ce n'est pas ton camarade. C'est ton sauveur. C'est dans l'humilité, là, qu'il est venu te sauver comme ça. La Bible dit, quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, Jean est tombé, raide comme mort. Et celui qui l'a vu, là, il ne ressemble pas à celui qu'il voyait sur terre. Le Jésus sur terre, là, ce n'est pas le vrai Jésus. Est-ce que je peux te dire ça comme ça? Amen. La Bible dit quoi? La divinité, il s'est abaissé pour pouvoir être parmi nous. Dis amen. Voilà pourquoi il a dit, je reviendrai dans ma gloire. La Bible dit, pour venir vers nous, il s'est dépouillé de sa gloire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il s'est dépouillé de sa gloire. Voilà pourquoi on pouvait avoir accès à sa personne.
Dis amen. Mais s'il vient tel qu'il est, ce sera compliqué, camarade. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la personne de Dieu. Dieu là n'est pas ton camarade. Dis amen. Voilà pourquoi des fois il dit, quand tu promets là, et que tu sais que c'est à Dieu, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas un être humain. Jésus-Christ est venu et dit, Dieu est esprit. Amen. Beaucoup d'entre nous, on fonctionne comme si, bon, c'est notre camarade, ou bien même on s'en fout. Regardez, même les hommes, quand ils ont un fétiche, ils respectent leur fétiche. N'est-ce pas? J'ai vu des gens mettre leur canari ou bien leur fétiche dans une chambre. Et dans toute la maison, personne ne dort là-bas. C'est faux? Ils ont leur statuette là, on respecte ça. Mais tu vois, maintenant, les chrétiens, Dieu ne veut rien dire. Amen. Dieu est devenu pour eux, juste quelqu'un qui est là pour exécuter leurs désirs. Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, tant. Mais pourquoi Dieu, depuis là, il ne m'a pas béni? Qui t'a dit qu'il est là pour te bénir? Qui t'a dit que c'est son travail? Dis amen. D'autres mains s'arrêteront pour dire, mais moi, je ne comprends pas Dieu. Depuis que je suis là, je vais à l'église. J'ai eu quoi? Tu vois que quand tu parles comme ça, tu as un problème. Dis amen. Tu as quelque chose qui ne va pas. Tu ne sais pas de qui tu parles. Le souffle que tu as, jusqu'à tu peux dire, j'ai eu quoi là? Il peut t'arracher en 1 seconde. Dis amen. En 1 minute. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens. J'ai dit, faites attention. Dis amen. Job s'arrête, il dit à sa femme, tu parles comme un insensé. Quand tu dis maudit Dieu, tu es insensé. C'est-à-dire tu as perdu la tête. On ne peut jamais dire ça même. Amen. Que Dieu te fasse du mal ou du bien, tu ne peux jamais le maudire. Il y a un autre qui a dit, mais si je lance un caillou vers Dieu, ça va où? Ça retombe sur ma propre tête. Dis amen. Pour avoir joué avec un seul de ces principes, la Bible dit, Ésaü a simplement méprisé le droit de naissance. Vous avez vu tout ce qui lui est arrivé. Alléluia. Uza a voulu jouer ses mains avec l'âge. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Dis amen. Mais on a l'impression que Dieu a changé. Bon, dans ce temps, il est gentil. Alors que toi-même, tous les jours, tu dis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il a fait comment pour devenir? Dis amen. Dis avec moi, il est saint, saint, saint. Ça veut dire au ciel, quand on a lancé l'appel qui est digne, il n'y a même pas un être qui a osé le regarder. Alléluia. Il n'y a même pas un qui a osé le regarder. Amen. La Bible dit, si Dieu trouve des problèmes, des fautes, des imperfections chez les anges et chez toi. Dis amen. Quand tu entends souvent les gens dire non, moi j'ai fait beaucoup de bien, avec le bien là, je vais rentrer aussi. Est-ce que tu sais où tu t'en vas même? Dis amen. Et tu sais où tu t'en vas. Alléluia. David, à un moment donné, avait cru qu'il maîtrisait tellement Dieu que David faisait venir l'arche et puis dansait, tout le monde dansait. Quand Dieu a tué Uza, David a dit, il ne veut plus l'arche chez lui. Et lui, il ne savait pas que c'était comme ça. Il ne savait pas que c'était comme ça. Il dit, non, voyez ça ailleurs. Dis amen. Il dit, je préfère qu'il soit loin et puis il me réjouit ici. Ah! L'affaire où quelqu'un, ça voulait tomber. Il va mettre ça chez moi ici, par hasard, un jour, je me suis endormi la nuit et puis il va toucher. Dis amen. Il dit, mettez ça ailleurs. Je ne veux même pas ça venir dans mon pays. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la personne de Dieu. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse a pensé que c'était une petite affaire. Dieu lui dit, tu n'entres pas. Un homme, un être qui parle. Vous êtes des millions. Vous voyez Canaan. Et puis il dit, un seul ne va pas rentrer. Et puis vous tous, vous ne rentrez pas. Tu n'as pas peur de lui. Pourtant, voilà Canaan, ça est devant toi. Dis amen. Mais il dit, il n'y a pas un de vous qui va rentrer. Vous ne voyez pas de mur, hein? Vous ne voyez rien. Ce n'est pas que vous voyez des murs ou bien des gens qui sont là pour vous bloquer. Mais aucun ne rentre. Tu vois, si Dieu te dit que tu ne vas pas arriver aux eaux, tu ne vas jamais arriver aux eaux. Tu vois le zoo avec tes yeux, mais tu ne vas jamais arriver là-bas. Un homme qui ferme une porte, toi tu ne vois pas la porte, mais il dit c'est fermé. Et puis tu vois qu'effectivement c'est fermé sur toi. Ben, tu fais tout ce que tu veux, puis ça n'aboutit pas. Dis amen. Qui est capable de retourner le cœur des gens. S'il dit aujourd'hui ton ennemi, là, il retourne son cœur en ta faveur, ton ennemi va te bénir sans voir dedans. Quelqu'un qui est capable de dire, je vous ai dit la dernière fois, il dit aux esclaves, là, allez demander les vases d'or et puis l'argent, tous les biens de vos patrons. Ce n'est pas comme c'est une personne. Hein. Dieu est capable, si je me permets l'expression, il est capable d'envoûter tout un pays. Il est capable
il a agi de sorte que tout le monde, on dit, dépouillait l'Égypte. Dis amen. Une personne qui est capable d'endeuiller une nation en une nuit. Il dit à Moïse, tous les premiers-nés vont mourir. Tous, ceux qui sont malades comme ceux qui ne sont pas malades. Le matin, vous réveillez, tous sont morts. Même les sauterelles. Alors il dit, je vais simplement passer. Hein? Je parle à quelqu'un. Tu vois que quand souvent tu es en train de parler de Dieu, de Jésus, là, tu as l'impression que c'est ton camarade. Quand on décrit Jésus, quand on dit son visage est comme le soleil quand il brille dans sa force. Tu vois, tu n'imagines pas ce que c'est. Tu vois le soleil de loin, à 150 millions de kilomètres, tu as vu ce que ça nous fait. Dis amen. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler, non, les glaces qui fondent, etc. Tout. C'est 150 millions de kilomètres. Hein? Maintenant, c'est ce Jésus-là qui va se rapprocher de toi. Amen. La Bible dit ses yeux sont comme des flammes de feu. Ça veut dire qu'il te transperce et il revient. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Ton cœur, là, il sonde dans les profondeurs de ton cœur. Il connaît tes reins. Bon, maintenant, quand tu te tiens devant quelqu'un comme ça, là, tu n'as pas peur. Qui est capable de rendre muet une personne en un instant. Et puis 9 mois après, il délie sa langue. Quand il veut, comme il veut. J'ai appris à servir Dieu. J'ai vu un homme de Dieu à Divo. On fait rentrer des fous chez lui. Et puis au bout de 12 jours, les fous là sont guéris. Ils sont en cage comme ça, puis guéris. Quand tu vois quelqu'un qui rétablit les gens sans mal, sans médicaments, ça ne te fait pas quelque chose? Dis amen. Et tu parles à quelqu'un dans le vide, tu ne le vois pas, et puis ce que tu as dit là arrive. Quelqu'un qui a parlé depuis combien de millénaires d'années. Et puis les choses qu'il a dites, si vous vous rappelez, quand Jésus parlait, il y avait les civilisations qui existent au temps de l'accomplissement, n'existaient pas. Hein? Amen. Tout ce que Jésus disait, ou bien même ce que les Isaïe décrivaient, les civilisations qui allaient permettre la réalisation n'existaient pas. Ce n'est pas qu'il y avait des traces, hein? Mais comment il a fait pour annoncer des choses qui vont se réaliser 6000 ans après? Et puis on voit, nous tous on lit, hein, on voit, mais on ne peut pas empêcher. Dis amen. Aujourd'hui on est dans l'ère de 660, ça est là comme ça devant nous et puis ça vient seul. Et puis tu te demandes, mais normalement on est prévenu. Il dit dans les temps de la fin, quelqu'un dit la fin. Il dit l'amour du plus grand nombre, un royaume va s'élever contre quelqu'un qui, il n'avait pas les royaumes dont il parlait n'existaient pas au temps où il parlait. Mais aujourd'hui nous sommes dans l'affaire. Quelqu'un dit amen. Il dit vous verrez l'évangile à partir aux extrémités de la terre. Le monsieur qui disait ça, là, il était comme dans un petit village de Gagnoa ou de Bongwanou. Parce que Bethléem c'est un petit village. Mais en plus ils étaient colonisés. Comme des Romains, ça veut dire les Romains les dominaient. Et puis Jésus s'arrête et il dit aux gens, ce que je vous ai dit ici, là, ça va aller qu'aux extrémités de la terre. Amen. Il n'a pas écrit hein, pour dire qu'il a laissé des écrits. Il n'a pas écrit. Hein. Il a parlé comme ça, dans le vide, comme ça, pour des gens sur des montagnes, etc. Tout. Et puis il dit, l'évangile que je viens de vous présenter, ça ira qu'aux extrémités de la terre. Amen. Aujourd'hui, ça est dans toutes les langues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça est dans toutes les langues. Pourtant, il n'est pas là. S'il était là, on va dire, oui, il suivait ça. Il n'est pas là. Et en plus, les gens ne l'aimaient pas. Ils l'ont tué comme un brigand. Et puis, ce qu'il a dit est ce qui est. Et la Bible est le livre le plus lu jusqu'à aujourd'hui au monde. Tu n'as pas peur d'un tel personnage. Quelqu'un dit amen. Entends toi-même, tu vis, hein, tu es vivant, et puis tu dis quelque chose, puis ça n'arrive pas. Pourtant, tu es vivant. Tu es là pour surveiller, et puis ça ne fait pas. N'est-ce pas? Dis amen. Toi-même, tu es vivant, tu dis ça. Même ton enfant, tu as mis au monde, tu dis, il sera premier à l'école, et puis on le renvoie. C'est faux. Dis amen. Tu vois que, est-ce que tu peux te comparer à ce Dieu-là? Il dit, il est le seul qui parle, et la chose arrive telle qu'il a dite. Et il n'y a personne d'autre dans la création qui fait ça. Dis amen. Maintenant, si on est intelligent, quand tu regardes un homme qui a mis autant d'êtres vivants dans l'eau, souvent quand tu regardes certains poissons, c'est comme des plantes. Tu te demandes où sont situés ces poumons. Mais ça existe. Et puis Dieu connaît son nom. Dis amen. Il sait où il est situé. Tu as vu les milliards d'hommes qui ont existé sur Terre. Parce qu'à présent, on est à peu près combien? 7 milliards. Donc tu imagines le nombre de milliards qu'il a eu depuis que la Terre était. Et puis Dieu connaît nous tous nos noms. Et puis il connaît nos péchés, tout. Il va nous juger, nous tous. Il n'y a pas un, il a oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas un qu'il a oublié. Dis amen. Avec précision. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit, il vaut mieux qu'il reste là-bas. Dis amen. J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Respecte Dieu. Amen. Crains-le.
Voilà pourquoi on te dit Dieu t'a aimé. Tu dois célébrer tout le temps. Alléluia. Quand quelqu'un comme ça se lève et puis parle comme au temps d'Ésaïe, dit je hais Ésaü, tu es mort. Même si Isaac t'aime, même si tous les hommes de la terre t'aiment, tu es mort. Amen. Dis avec moi le nom du Seigneur. Ta relation avec le nom du Seigneur. Il dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il dit ni pour t'amuser, ni pour mentir. Ça veut dire quand vous jouez là, il faut parler de tout, mais il ne faut pas dire au nom de Jésus pour t'amuser. Ce n'est pas ton camarade. Dis amen. Vous savez, au Maroc ou je ne sais plus dans quel pays, là-bas, si tu t'amuses avec le nom du roi, ou tu prononces le nom du roi dans la rue, on peut te tuer. C'est au Maroc, non? On peut te tuer. Simplement comme ça, parce que tu es en train de jouer. Vous n'avez pas vu nos gars là, les gens ont dessiné leur type là. Tu as vu ce qu'on lui a fait? C'est qu'on lui a fait. Comment? Voilà, on dit si on voit la photo du roi, donc tu n'as pas sa photo, la photo du roi dans ton magasin, on ferme ton magasin. Quelqu'un qui est né, il a papa, maman comme toi, hein, il va aux toilettes comme toi. Amen. Mais si on ne voit pas sa photo dans ton magasin, on ferme. Alléluia. Maintenant, Jésus, un nom qu'on prononce, les gens que tu ne voyais pas se manifestent. Parce que quand on est assis ici, là, tu ne sais pas qui est possédé, qui n'est pas possédé. Mais quand on commence à prier, tu vois une grande dame qui tombe. Waouh, waouh, waouh. C'est là que tu réalises qu'il y avait des gens que nous, on ne connaissait pas qui étaient là. Toi-même qui marches avec la personne là, tu ne sais pas qui il est, toi. Hein. Tous les jours, partez ensemble, tu marches, il dit je suis seul. Lui, seul à l'intérieur, il dit tu es quel seul? On est 8. Amen. Toi-même, tu marches avec lui là, tu ne sais pas que tu es avec lui. Alléluia. Mais dès qu'on dit le nom de Jésus, que ce soit un enfant ou souvent même c'est un chantant, et tu vois une manifestation. Amen. Tu vois ce que ça représente? Je me suis retrouvé à Divo, justement à Divo. Et puis j'ai lancé un appel pour prier pour les malades, des gens qui sont sortis, étaient à peu près 300 ou 400 personnes. Puis, naturellement, comme ils sont nombreux, je ne peux pas leur imposer les mains. Puis j'ai dit, levez les mains vers le ciel, je vais juste prier. On a prié simplement pendant 5 minutes. Et puis j'ai dit, tous ceux qui ont été guéris, rendez témoignage. J'étais avec Abraham, je pense Anne-Stéphanie nous a accompagnés. Tous ceux qui étaient là, il n'y a pas eu une personne qui n'a pas été guérie. Pourtant, je n'ai pas touché quelqu'un. Hein? On a juste prié comme ça. Et puis quand on a fini, tu vois, la première personne monte. J'avais ça, c'est fini. J'avais ça, c'est fini. Si on était 400, il y a eu 400 témoignages en 5 minutes de prière. Tu n'as pas peur du gars là. Tu n'as pas peur de son nom. Toi, depuis on dit ton nom, même ça n'effraie même pas tes enfants. On dit papa arrive et puis oh, ça fait rien. C'est faux? Tu as arrêté là comme ça, toi-même. Moi, la dernière fois, j'étais dans mon salon. Moi-même, comme ça, puis il y a un chat qui rentre. Il ne respecte même pas ma présence. Amen. Tu es assis là comme ça, tu achètes ta nourriture, tu vois une mouche qui vient se poser. Tu ne peux rien faire. Il y a ton beau corps, tu prends soin de ça, les moustiques piquent ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Tu vois qu'on joue les dieux, mais on n'est rien. Même si on touche son vêtement, on parle dans son cœur et puis on touche son vêtement, on est guéri d'une maladie de 12 ans. Amen. Ce Jésus-là, tu peux te familiariser avec lui, mais il faut le respecter. Son nom, il est parti aussi, il ne nous a rien laissé, il a laissé son nom. Il dit prenez mon nom et partez. Au nom de Jésus, là, c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Dis amen, des paralytiques marchent, tu vois des sourds entendre, des malades, tout au nom simplement. Dis amen. Une mission prononce son nom et le Saint-Esprit agit. C'est quelqu'un de respectable, quelqu'un de grand. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un de grand. Quelqu'un dit amen très fort. Dis avec moi le nom de l'Éternel. Ton attitude envers le nom de Jésus-Christ rendra le nom de Jésus-Christ puissant dans ta bouche. Amen. Si toi-même tu respectes son nom. Quelqu'un dit sa parole. Dis avec moi sa parole. Donc ton attitude envers la parole de Dieu détermine tes bénédictions. Beaucoup d'entre nous, j'aime beaucoup mes enfants spirituels. Ils ont une bonne attitude envers ma main. Quand on dit à quelqu'un, viens, il ne faut pas qu'on vienne, que je prie pour toi. Il y a une bonne attitude envers ma main. Tu vas voir que quand je lève ma main, il est prêt à mettre ça, baisser sa tête. C'est pas ça? Mais pourtant, ma main ne fait pas grand-chose. Amen. Ils ont une bonne attitude envers l'huile. Aujourd'hui, il n'y a pas d'huile ici. Mais si on prend de l'huile, il y a une bonne attitude. Même quand ils prennent l'huile, ils ne veulent même pas laver. C'est pas ça?
une bonne attitude envers l'huile. Mais pourtant, la clé de tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais la parole, là, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Amen. Il y a des gens même à qui tu dis, il est écrit ça. Et puis lui, il fait autre chose. Tu dis, mais voici ce que Dieu dit. Non, lui, il pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Amen. Tu leur as dit, mais il a un problème. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. On s'attrape au prochain carrefour. Dis amen. C'est sûr que tu vas revenir à les problèmes. Amen. C'est certain que tu vas revenir à des problèmes. Alléluia. Dis avec moi sa parole. Répète encore, dis sa parole. Dis amen. Ce que Dieu te dit, même en un mot, même dans un songe, c'est plus important que ce que tu as lu dans tous tes livres. Dis amen. Dis sa parole. Beaucoup de chrétiens, leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils recherchent les révélations, les prophètes, les prières, l'huile, les actions spirituelles, le sel, d'autres cherchent quoi encore? On va faire des bains, tout ça. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Amen. La parole n'est pas leur affaire. Donc quand ils voient un programme, petit à petit, les gens ont commencé à laisser tomber la parole pour rentrer dans ce qu'ils appellent le spectacle. Et quand tu arrives, on commence. Alléluia. Tes cheveux là. Il te dit où c'est quitté. Là maintenant, je suis dans ton village. Là, je suis dans ton village, je suis dans la cour de ton grand-père. Je vois écrit Mbra. C'est pas ça? Et puis tout le monde, j'entends de la prophétise. C'est comme un jeu maintenant, quoi. Amen. La parole là n'intéresse personne. Les gens veulent plutôt ça. Ça là, comment on peut faire ça à 6 heures du matin, personne ne sent que le cul dure. Mais il faut prêcher. Amen. Il faut commencer à donner la parole aux gens. Non. Au bout de 15 minutes, ça le saoule. Amen. Lui, il veut qu'on dise son grand-père est né où. C'est ça qu'il cherche à entendre. Alléluia. Comme s'il ne sait pas où son village est situé. Amen. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont quoi? Des personnes qui espèrent mais qui ne voient rien. Quand Dieu parlait à Josué, Dieu lui-même, il se révèle à Josué. C'est pas ça? Je ne dis pas un prophète, hein. Dieu lui-même se révèle à Josué. Et puis qu'est-ce qu'il dit à Josué? Pour réussir. Est-ce qu'il a dit à Josué, pour réussir, il faut que je te révèle les choses? Non. Hein? Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Médite quoi? Le livre de la loi, là, jour et quoi? Et nuit. Et tu feras quoi après? Tu réussiras. Est-ce que Dieu lui a dit, il faut te tenir à mon écoute. Je vais te révéler les choses cachées. Est-ce qu'il lui a dit ça? Lui-même Dieu, hein, ça dit, ce n'est pas un prophète. Dieu sort, Dieu apparaît. Normalement, quand tu vois Dieu, tu as fait quoi la Bible? Ce n'est pas Dieu en cherche dans la Bible. Maintenant, lui-même Dieu, quand il apparaît, il dit à Josué, si tu veux réussir dans ta vie, il ne faut pas compter sur mon apparition. Amen. Il dit, je serai avec toi, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. Hein? Il dit, médite le livre de la loi la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. David, lui, il était prophète. Et David écrit en psaume 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux l'homme qui a trouvé son plaisir où ça? Dans la loi de l'Éternel. Qui fait quoi? Qu'il la médite jour et nuit. Pourtant, David est prophète. Il n'a pas dit heureux l'homme qui entend l'Éternel. Heureux l'homme qui voit l'Éternel. Il n'a pas dit ça. Hein. Pourtant, il est prophète, il entend Dieu chaque jour. Mais il s'est rendu compte que le succès n'appartient pas à ceux qui entendent Dieu, mais à ceux qui méditent sa parole et qui la mettent en pratique. Qui voyait Dieu plus qu'Adam? Je vous pose la question. Mais qu'est-ce qui a fait sortir Adam du jardin d'Éden? La parole de Dieu. Ce que Dieu lui a dit et puis il n'a pas écouté. C'est ce qui a fait qu'il est sorti du jardin d'Éden. Dis amen. Donc tu vois que la présence de Dieu, les révélations, là, ça ne garantit rien dans ta vie. Dis amen. Rien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a vécu la présence de Dieu plus que Judas? Je te pose la question. 3 ans et demi de présence physique de Dieu. Ce n'est pas un esprit, tout ça. Il voit comment Dieu dort, tout ça. Il voit. Jusqu'à garder l'argent de Dieu. Mais il est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi ce qui est écrit. Quelqu'un dit amen. Si tu veux n'aies aucune révélation, il faut suivre ce qui est écrit. Tu réussiras. Et tu te retrouveras au ciel. Quelqu'un dit amen. Parce que voici la base de tout. Dis amen très fort. Alléluia. Les révélations peuvent mentir. Mais ce qui est écrit là, ne ment jamais. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous voyez que le diable, petit à petit, a détourné quoi? Les chrétiens. Amen. Et on est rentré petit à petit dans autre chose. Et on commence à délaisser la parole de Dieu. On est entré dans les distractions. Je prie que ça s'arrête. Quelqu'un dit amen. Dis amen très fort. Dis avec moi l'adoration.
Quelle est ton attitude envers l'adoration? Les enfants d'Israël n'ont pas bien adoré Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas arrivés à Canaan. Amen. Dis l'adoration. Au carrefour de l'adoration, ils ont raté. Qu'est-ce qu'a fait d'Abraham? C'est qu'il est un grand adorateur de Dieu. Amen. Isaac, adorateur de Dieu. Jacob adora. Alléluia. Moïse était un adorateur de Dieu. Voilà pourquoi il a pu bâtir le tabernacle. Une maison d'adoration. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez, l'évangile a été un peu mal présenté. Parce que l'évangile a été présenté avec le mot bénédiction. Viens à l'église, tu vas voir, Dieu va te changer. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, tu vas voyager, je ne sais pas comment on t'appelle. Viens à l'église, ta situation va se débloquer. Donc quand tu viens, on ne te dit pas viens à l'église pour rencontrer Dieu. Non, ou bien pour te convertir. On dit viens à l'église, ta situation va se débloquer. Donc quand tu viens à l'église, tout ce que tu attends, c'est ta situation. Amen. On est malvenu à l'église. C'est comme ça que Moïse a annoncé la parole à son peuple. Il dit, vous quitterez ici, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont rentrés au désert, tout ce qu'ils demandent, c'est quoi? À manger. C'est plus Dieu qui cherche. Dis Amen. Oh, Dieu avait dit, dis-leur que lorsqu'ils vont sortir, ils vont venir m'adorer. C'est l'adoration de ta richesse. Dis Amen. C'est l'adoration de ta richesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fatigue qui fait que tu ne te maries pas? Ce n'est pas les adorations de tes pères. Je parle à quelqu'un, c'est pas ça? C'est leur adoration. Donc tu vois que s'il doit avoir changement, ça veut dire quoi? Tu vas faire quoi? C'est l'adoration. Amen. Mais maintenant, les chrétiens, l'adoration ne leur dit rien. Mais ils sont tout en train de prier, Seigneur, je boucle, je brise les liens, je brise ceci. Oh, l'adoration peut gérer beaucoup de choses. Dis Amen. Ta manière de pratiquer ton adoration. Vous vous rappelez que la femme samaritaine qui a eu 5 maris, etc. Elle dit, nos pères adorent Jésus. Il dit, c'est pas comme ça qu'on adore Dieu. C'est pour ça que tu as des problèmes. Là. Dis Amen. Elle dit, non, mais on ne parle pas avec les Juifs. Il dit, c'est parce que vous pratiquez mal l'adoration que vous ne vous parlez pas. Donc les divisions de famille, vous pouvez être 2 adorateurs, vous ne vous parlez pas. Vous êtes divisés. Pourquoi? Parce que vous adorez mal. Dis Amen. Vous croyez que vous adorez, mais ce n'est pas ça l'adoration. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'adoration. Quelle est ton attitude? Quelle est ton adoration? 6e point, les personnes consacrées, ta relation avec les personnes consacrées. Ton attitude envers tout ce que Dieu appelle à son service, qu'il consacre. Amen. Quand une personne est consacrée, la personne est quoi? Est sacrée. Il faut retenir ça. Amen. Est sacrée. Même les villageois respectent leurs féticheurs. C'est faux? Même les villageois. Celui on dit c'est un féticheur, le féticheur du village. Tout le monde le respecte comme ça. Amen. Ils respectent leur génie. Si on dit le génie, il a dit vendredi, on ne va pas au champ. Il ne va pas aller au champ vendredi. C'est faux? Même les parents qui ne sont pas là à l'école. Amen. Il faut apprendre à respecter les personnes consacrées que Dieu a mis à son service. Que Dieu a arrachées. La Bible dit les frères de Moïse ont oublié que Moïse n'était pas seulement leur frère. Il dit, mais pourquoi avez-vous parlé contre Moïse, mon serviteur? Dis Amen. Que j'ai récupéré, que j'ai consacré à ma personne. Alléluia. Donc chaque fois que quelqu'un ne sait pas agir envers les personnes, qu'on n'a pas une bonne attitude envers les personnes consacrées, tu es en train de suspendre tes propres bénédictions. Myriam était prophétesse. Son ministère a disparu pour ça. Donc Dieu est capable de faire disparaître un ministère, un appel, à cause d'une attitude envers une personne consacrée. Il est capable de faire disparaître. Amen. Amen. Aaron, son sacerdoce a été annulé. Dis avec moi les personnes consacrées. Quelle est ta relation avec les personnes? 7e chose, les choses consacrées. Sur les 10, quelles sont les choses consacrées à Dieu? Quand Dieu dit le tabernacle, lâche là, mais consacré. Ah, cette maison est consacrée à l'Éternel. Amen. Quand une chose est consacrée à Dieu, il faut savoir te conduire avec cette chose. Amen. Il faut savoir te conduire, il faut respecter la chose comme telle. Alléluia. Souvent, il y a des gens, par exemple, qui viennent me voir. Quand tu as vu, ils disent non, descendons. Pourtant, ça paraît être un espace simple. Mais dès l'instant où on a dit que ce lieu-là est le lieu où on se tient pour faire la parole, on ne s'arrête pas ici pour autre chose. Quelqu'un dit Amen. Je me rappelle, lors de l'organisation du mariage, les frères ont voulu utiliser la salle. Il a dit, on fait tout, mais l'hôtel, je ne veux pas trop. Amen. Pourquoi? Parce que déjà, nous savons que c'est de là que tout part. Dis Amen. Donc j'ai dit, utilisons tout le reste, mais laissons l'hôtel de côté. Amen. N'en faisons pas un endroit vil. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais beaucoup d'entre nous, on oublie. Oh, pourtant, ce n'est qu'un espace. Hein?
Dis Amen. Il faut apprendre à respecter tout ce qui est consacré à Dieu. Dès l'instant où on dit une chose est consacrée à Dieu, respecte ça. Même ta Bible. Dis Amen. Même ta Bible. Alléluia. Je vois souvent des Bibles, les gens prennent, ils plient, ils écrivent dedans des numéros de téléphone. Quand je te regarde, tu peux traiter ta Bible comme ça, que tu traites tout comme ça. Tu as beaucoup de cahiers sur terre. Tu as tellement de choses que tu peux utiliser pour noter tes numéros. Mais tu vois ta propre... Regardez, brûle un courant. C'est pas ça? On va mettre ta tête dans le monde entier. Ils veulent te tuer. Mais tu vois que le chrétien lui-même, il est le premier à dire qu'il n'y a rien. C'est là-bas, il garde ses papiers, ses ceci, souvent ici, tu vas voir chewing-gum dedans. Dès l'instant où il agit comme ça veut dire que tout le reste, il fait pareil. Tu ne peux pas être igname à Boaké et puis devenir sorgho à Korogo. Dis Amen. Alléluia. Ce que tu es, ta Bible, ça reflète tout ce que tu es vis-à-vis des choses consacrées à Dieu. Amen. Tout est léger, ça ne veut rien dire pour toi. Si tu n'as pas pu identifier que ça, c'est une chose qui ressemble, qui parle de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire avec moi? Les choses consacrées à Dieu. Voilà pourquoi cette personne-là, jusqu'à la Sainte Seine, la personne ne va pas discerner que c'est un repas saint. La personne va avoir l'impression que c'est un jeu. Et Paul dit, malheureusement, d'autres sont sortis de là infirmes. Infirmes, là, il y a physique. Il y a infirme au niveau professionnel. Il y a infirme au niveau de tes relations. Infirme au niveau financier. D'autres sont sortis de là infirmes et malades. Paul discerne parce qu'il voit des gens pour lesquels il veut prier. Quand il veut prier, on cherche à savoir quel est le lien héréditaire qui soutient cette maladie. On se rend compte que c'est à la Sainte Seine. Amen. Bon, là, ça devient compliqué. Hein? C'est là que Judas a pris la mort. Il avait dit, en prenant la Sainte Seine, Satan entra en lui. Ça veut dire qu'il n'était pas possédé. Hein? Mais quand il prenait la Sainte Seine, Satan lui-même entra en lui. Donc, vous voyez qu'à la Sainte Seine, là, quelqu'un peut quitter ici, pendant que nous tous on entrait bénis. Ton temps, c'est ici, tu as été possédé. Maintenant, tu vas, les gens chassent l'esprit du village. Or, c'est l'esprit de Dokui. Parce que tu n'as pas discerné que c'est un repas consacré à l'Éternel. Tu n'as pas discerné. Dis Amen. C'est ce que Uza a oublié. Uza, pour lui, c'est l'âge d'alliance. Bon, quelque chose qui tombe. Si j'attrape, ce n'est pas bon. Il a oublié ça. Amen. David a vu un roi simplement à terre. Il a coupé le bord du vêtement du roi. Mais la Bible dit à un moment donné, David a commencé à trembler. Il a eu peur. D'avoir même touché l'habit du roi, il a eu peur. Amen. Et déjà, il tremblait en lui-même. Tu vois pourquoi Dieu aimait David et pourquoi David allait loin. Pourquoi David a été béni de toutes ses bénédictions. Ce n'est pas seulement un héros de foi, ce n'est pas ça. Dis Amen. Avant de voir des gens faire des démonstrations dehors, ils ont une intimité avec Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis les choses consacrées à l'Éternel. Tout ce qui est consacré à Dieu. Quand on te dit ça là, c'est consacré à Dieu, c'est consacré à Dieu. Dis Amen. Même ton argent, la partie qui est consacrée à Dieu, c'est pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as consacré à l'Éternel, tu as consacré à l'Éternel. Dis Amen très fort. Alléluia. Regarde par exemple, une chose qui était consacrée à Dieu aux enfants d'Israël, c'était le sabbat. Le sabbat là. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois en Israël, ils ne font rien. Donc, vendredi soir, vendredi après-midi là, c'est férié, c'est congé. Tout le monde, tu fais toutes tes courses. Parce qu'à partir de vendredi, à une certaine heure, on ne fait plus rien. On ne sort plus, on ne va pas au marché, on ne fait rien. Voilà pourquoi quand des gens simplement voyaient un monsieur qui passe dans la rue avec son lit, les gens l'arrêtent. Tu es guéri ou tu n'es pas guéri, ça c'est ton problème. Amen. On dit, mais toi là, tu sais qu'il ne t'a pas permis de porter ton lit. Vous voyez que ces gens-là, c'était au temps de Jésus. Donc imagine-toi, depuis Moïse, c'est comme ça que c'était. On ne sort pas de sa maison. Dis Amen. Et dans toutes les maisons, on chantait l'Éternel. C'est des louanges. Jusqu'à aujourd'hui, ils pratiquent ça. Alléluia. Parce que c'était un jour, la Bible dit, c'est un jour consacré à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Aujourd'hui, vous voyez que même dans nos calendriers, on n'a même pas d'heure consacrée à Dieu. Il y a des gens, ils vont te dire, le dimanche, c'est leur jour de culte. Mais s'il veut, il vient. S'il veut, il ne vient pas. Il fait ce qu'il veut. Quand il est bien bon, il fait. Il n'est pas consacré à Dieu. Dis Amen. Ça dépend de toi. Tu en fais ce que tu veux. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Si tu veux, tu viens à l'heure. Tu fais ce que tu veux. Bon, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Puis après, vouloir que toutes les bénédictions te localisent. C'est pour ça que toi aussi, quand tu as besoin de bénédiction, et quand on l'envoie, il dit, attends, voici, il est parti. Dis Amen. Parce que toi aussi,
Quand on t'appelle, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Dis avec moi, le tabernacle. Voilà encore une chose, le tabernacle, avec lequel on ne jouait pas. Il y avait des gens qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint, le lieu saint. Et toute l'année, qui pouvait rentrer dans le lieu très saint? Le souverain sacrificateur. Et il entrait combien de fois? Je te pose la question. Une fois dans l'année, une fois. C'est-à-dire quand on a fermé, la prochaine fois qu'on va ouvrir, c'est quand? Un an après. Et c'est un seul homme qui rentre là-bas. Il y a un là, mais quand il rentre, s'il ne fait pas attention, il meurt. Et si vous êtes deux, arrivé là-bas, il y a un qui va vouloir causer avec toi, on va vous tuer vous deux. Amen. Zacharie était arrêté, un ange est apparu. L'ange lui dit, ne crains pas. Quand on commence par te saluer, puis on dit, ne crains pas, c'est que le coin l'a fait peur. Amen. Il dit, car ta prière est quoi? Exaucée. Exaucé là, c'est ce qui a fait qu'il est sorti muet. Et si ce n'était pas exaucé? Quelqu'un dit amen. Et quand le sacrificateur rentrait, on lui mettait un arsenal qui prouve qu'il y a un danger. On accrochait à sa ceinture. D'abord même son habillement. Vous avez vu comment il consacrait. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fabriqué. Ça là, c'est ce que vous avez vu. Sinon, ce qui était en bas. Alléluia. Ah non. C'est pas évident. Hein? Dis amen. Moi, j'ai dit, les gars là, ils ont servi Dieu. Ça, c'est pour aller servir. Chaque chose était à sa place. Donc, en plus de ça, maintenant, on te met des clochettes sur terrain. Des clochettes là. Et puis, on attrape maintenant avec une corde. Eux, ils sont dehors. Et puis, on te dit, bonne chance. Et puis, tu rentres. Peut-être que tu nous blagues. Nous, on te voit bien alors que tu as un problème. Et tu rentres dans la présence de Dieu. Quand on entend bring, 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 tu es mort. Parce que personne ne peut aller te chercher là-bas. Voilà pourquoi on accroche ces cloches. Quand on entend bring, 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 on dit tirez-le. Tu es mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis avec moi le tabernacle. Tu vois que Dieu, là, il nous a fait grâce, mais il n'a pas changé. Dis amen. Si quelqu'un apprend à craindre l'Éternel comme il est, tu verras les bénédictions t'accompagner. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen. Dis le tabernacle. La présence de Dieu. L'autel. Dis quelqu'un dit l'autel des sacrifices, qu'on appelle l'autel des sacrifices. Quand vous lisez les Écritures, lisez un peu dans le livre de Lévitique, etc., vous allez voir la précision avec laquelle on parle des sacrifices. Et Moïse prend le temps de détailler chaque sacrifice. On fera comme ça, on fera comme ça, on fera comme ça. Sacrifice d'action de grâce, sacrifice de culpabilité, sacrifice de justice. Et pourquoi il prend son temps pour écrire tout ça? Amen. Parce que c'est quelque chose de très important. Alléluia. Donc tu vois que l'offrande là, ce n'est pas une chose banale. Où on fait comme on veut. Amen. Ce n'est pas quelque chose bon ici là quand on dit c'est l'heure des offrandes. Ça c'est 2000. Puis quand tu vois que ça c'est 5000, c'est qu'on veut dire là vraiment. L'offrande là, moi je ne suis pas dedans. C'est pas ça. Et voilà comment tu fais tes offrandes. Voilà comment tu fais tes offrandes. Amen. Oh, l'autel, Dieu en parle. Il dit, quand vous allez chez vos rois, qui sont des hommes, qui vous dépouillent, qui vous rendent esclaves, qui vous fatiguent, vous vous préparez. N'est-ce pas? Moi, j'ai vu des fois, je suis allé des fois, lors des fêtes d'indépendance, tout ça, on est allé à la présidence pour saluer le président, tout ça. Mon frère, juste pour saluer ton camarade, être humain comme toi, il faut voir comment on s'habille. Et puis on nous met sous le soleil. De 8 heures jusqu'à... On est là. On chante, on se lève. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'aime essayer tout, hein, mais après, il ne fait plus. J'ai fait. Moi, j'ai pensé que bon, quand tu as fait ça, quand tu sors de là, vraiment, si ta femme était noire, elle devient claire. Et puis si tu étais là-bas, quand tu partais, si ton compte était vide, quand tu viens de le saluer, tu arrives, tu as au moins des millions dans ton compte. Mon frère, juste. Et puis tu penses qu'il va causer avec toi ou il va parler avec toi. Nous, on est dans les rangs, nous tous. En rang comme ça. Tu commences quelque part là-bas. Hein? Puis on marche dans les rangs, droit. Quand tu arrives, il te salue, mais souvent quand il te salue, il est en train de réveiller quelqu'un d'autre. Et puis pour toi, il est fini. Tu ne peux même pas parler, on ne cause pas ensemble. Tu ne peux pas dire, monsieur le président, il prend photo et toi, rien. Juste comme ça pour saluer la main de quelqu'un. Et puis tu prends Tu as vu tout ce qu'on a fabriqué. D'autres même achètent un nouveau costume. Que le gars ne va même pas voir.
Je parle à quelqu'un. Et puis tu vois, quand le gars il sort de ce lieu-là, quand il passe tout, il est fier de lui, il se sent grand. Quand on lui demande, tu viens de lui dire de la présidence. Je parle à quelqu'un. Ça là, c'est pour aller saluer un homme qui théoriquement a 5 ans là, et puis après on ne sait plus où il va. Pour ça, hein. Mais maintenant, tu dois aller croiser Dieu. Tu ne penses pas qu'il faut que tu te prépares un peu? C'est quand tu es dans sa présence là, c'est là tout te surprend. C'est maintenant, au fond, ceci, c'est là. Tu es en train de te faire, tu as de rater des bénédictions. Et pourtant, Moïse en parlait parce que c'est justement là que se trouvent les bénédictions du peuple. Dis Amen. C'est dans l'accomplissement de leurs offrandes, de leurs sacrifices que se trouvait leur bénédiction. Regardez comment Jésus-Christ est mort. On a détaillé, on a donné les moindres détails des souffrances de Jésus. Amen. On te dit, c'est meurtrissure, il sera ça, on va percer son côté, on va faire sa tête. Pourquoi tout a été donné? Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, c'est un sacrifice qui est là. Dis Amen. Et on ne fait pas un sacrifice comme on veut. Les gens ne l'ont pas frappé comme ils veulent. Ils ne l'ont pas crucifié comme ils veulent. Amen. Ils l'ont frappé comme un sacrifice. Ça veut dire même ses os n'ont pas été brisés. Ça veut dire quoi? On le tapait. Quand les gens pensaient qu'il tapait n'importe où, mais le Saint-Esprit dirigeait les coups pour que ça ne touche aucun os. Tu ne l'as pas frappé avec la force que tu veux. Dis Amen. Parce que si on te tape correctement, mon frère, tu vas perdre, au moins une côte va se casser. Et les gens ont piqué là. Il n'y a même pas une côte qui a été touchée. Ça veut dire aucun de ses os n'a été touché. Pourtant, il a soulevé la croix, on l'a frappé toute la nuit. Les commandos n'ont qu'à te taper 5 minutes. Tu vas sentir, tu vois, quand tu vas ressortir de là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu n'as rien eu, tu vas avoir arthrose. Tu vas avoir un problème. Amen. Mais pourtant, Jésus, on l'a frappé toute la nuit. Jusqu'à 15 heures, aucun os n'a été touché. Parce que ce n'est pas la mort, c'est un sacrifice qui est en train d'être offert à Dieu. Dis Amen. Tout détail, le sang qui est sorti, la quantité de sang là est comptée. L'eau qui est sortie là, la quantité elle est comptée, c'est précis. Amen. Et ça a donné le résultat que ça doit donner. La Bible même décrit qu'il va dire j'ai soif et on va lui apporter du vinaigre. Ce n'est pas écrit. Jusqu'à on te dit à quelle heure il va mourir et on te dit à quel jour il va ressusciter. Dis Amen. Parce que c'est un sacrifice. Donc vous voyez comment Dieu lui-même, quand il doit offrir un sacrifice, comment lui-même Dieu prend soin des choses. Et quand toi tu viens à cet hôtel, tu fais comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Finalement, tu vas manquer les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Quelqu'un dit Amen. Ton attitude avec quoi? Envers l'autel. Alléluia. Je termine en parlant de quoi? Ton attitude envers les fêtes et les célébrations. Quand vous regardez en Israël, ils avaient des fêtes et des temps de célébration. Amen. La fête des pains, la fête des Pâques, la fête des moissons, etc. Et c'était des temps, la Bible dit c'est obligatoire. Amen. La Bible appelait ça des choses saintes. Donc quand on te dit c'est la fête de Pâques là, c'est pas que si je veux je viens, si je veux je ne viens pas. C'est une convocation solennelle. Quelqu'un dit Amen. Donc quand Dieu établit, il te dit ce jour là c'est un jour de réjouissance, tout le monde se réjouit. Alléluia. C'était un jour de convocation et les gens avaient quoi? La bonne attitude. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois en Israël, quand ils ont leur fête des tentes là, tout le monde, tu quittes ta maison et ils se retrouvent tous dans des tentes sous des bâches. Pour se rappeler que c'est comme ça qu'ils étaient au désert. Amen. Jusqu'aujourd'hui, en 2020, ils font cette fête-là. Et tout le monde, tu as un château, tu as un quoi que ce soit, tout le monde quitte sa maison et tout le monde vient se mettre sous une bâche, sous des tentes et il reste là pour cette fête-là. Amen. Et ils convoquent les nations, tout le monde va, les gens vont de toutes les nations pour aller célébrer cette fête avec eux. Parce que c'est une fête, c'est une convocation solennelle. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu a établi des choses de façon perpétuelle. Mais les chrétiens, la Pâque, souvent, ça ne l'intéresse pas. Pentecôte, ça ne l'intéresse pas. Donc, même les plus grandes fêtes, il en fait ce qu'il veut. Souvent, même Pâques, quand ils sont au village pour faire Pâques, nous. La fête de Dieu, il fait la tribu, ça à Ignam. Amen. La fête de la résurrection de Jésus, lui, c'est la résurrection d'Ignam. Et puis après, il ne comprend pas pourquoi toute sa vie, tout est Ignam. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Je t'ai montré quelques points où il te faut être vraiment en relation avec le Seigneur. Et que Dieu bénisse ta vie. Quelqu'un dit Amen. Je prie que les bénédictions de Moïse soient sur vous. Moïse a dit à son peuple, si vous écoutez ses voix et que vous pratiquez ses lois, il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous. Vous serez bénis dans vos maisons. Vous serez bénis dans vos champs.
vous serez bénis dans vos greniers. Vos enfants seront bénis. Vos champs seront bénis. Vos animaux seront bénis. Votre bétail sera béni. Vous allez voir la bénédiction qui vous élève. Vous serez tenu, vous aurez un esprit supérieur aux autres. Vous serez à la tête et jamais à la queue. Vous serez en haut, jamais en bas. Vous allez vous rendre compte que vous allez moissonner. Dieu va vous donner toujours des saisons de moisson. Il dit, vous serez à part, hors des nations. Quand les autres seront en train de souffrir dans la sécheresse, Dieu vous distinguera. Il dit, vous posséderez les portes de vos ennemis. L'Éternel nous bénira. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il dit, la stérile enfantera 7 fois. Il dit, vous vous rendrez compte que les malades seront guéris. Il n'y aura pas de malade, il n'y aura pas de plaie qui vous frappe. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie. Que l'Éternel soit avec nous. Et que les bénédictions de Moïse reposent sur notre tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, même en terre égyptienne, tu seras élevé. Tu seras riche. Tu domineras au nom de Jésus. Dans le désert, tu seras élevé. Tu domineras au nom de Jésus. La provision ne manquera pas. À Canaan, tu seras élevé. En terre d'adversité, en terre d'adversité, de Jéricho, tu seras élevé au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne la grâce et la force de pratiquer sa loi sans que vous écartiez ni à gauche ni à droite. Dans le nom de Jésus. Que cette sagesse soit ta sagesse. Que cette sagesse soit ta sagesse. Que l'Éternel enfin nous donne un cœur qui le craint. Un cœur qui le craint. Un cœur qui le recherche. Un cœur qui cherche sa parole. Un cœur qui obéit à sa parole. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen très fort. Acclamons ensemble très fort le Seigneur. Alléluia. Demain, nous tiendrons notre dernière retraite spirituelle le samedi prochain. Ce sera un temps de... C'est vrai, on va se retirer. Puisqu'on sait se retirer pour prier, on aura un temps de retraite également pour pouvoir dire merci au Seigneur. Amen. Nous allons avoir des temps de prière comme ça jusqu'à mercredi. Alléluia. À partir de jeudi, nous entrons dans les 3 jours de reconnaissance. Amen. Donc jeudi, vendredi, nous aurons des temps de reconnaissance. Donc ce sera des moments pour dire merci à Dieu. Amen. Donc la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, nous serons en train d'avoir les dernières bénédictions. Amen. Ce sera la dernière phase de bénédiction. Et à partir de jeudi, vendredi, samedi, on va dire merci à Dieu. Amen. Si on a su prier, c'est l'heure aussi de dire merci. Et j'ai déjà préparé les sujets pour dire merci au Seigneur. On te montrera comment dire merci à Dieu. Amen. Amen. Mais demain, c'est notre temps de retraite, notre dernier samedi de retraite de prière. Alléluia. Donc je souhaite que tu sois là au nom de Jésus. Venons et participons à ça. Amen. Je serai moi-même là du début jusqu'à la fin. Et Dieu va nous bénir. Dis Amen très fort. Acclamons très fort le Seigneur pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire nos offrandes de ce soir et terminer. Prends ta meilleure offrande et approche-toi d'un des 3. Donc la semaine prochaine sera notre semaine, comme on a dit les 3 derniers jours, ce sera les semaines de reconnaissance, les semaines d'action de grâce, les semaines pour honorer les vœux, les semaines également pour bénir, les semaines de charité. Et tout ça, ce sera indiqué sur les textes que vous avez. Demain, à la retraite, nous aurons le temps des vêtements. Il faudra venir avec nos vêtements puisque je traiterai avec le vêtement de la pauvreté. On devait le faire depuis quelques semaines. Sois béni. Depuis quelques semaines, nous allons achever ça demain. Maman, sois béni. Elia, Elia. Je bénis le nom du Seigneur sans dire le nom. Il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de chercher, préparer un visa pour dans cette période à coronavirus, tout ça. Amen. Tout est fermé. Et on lui disait même que ce n'était même pas sur le point de se faire. Mais dans la petite période de temps de jeûne, Dieu a débloqué la situation. Alléluia. La personne a eu son visa. Quand la personne doit voyager, je vous dis c'est qui. Dis Amen. Alléluia. Il ne faut pas s'attendre à bloquer son voyage. Dis Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Et l'impossible peut se faire. Dis Amen très fort. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci pour ce temps de partage, de ta bénédiction. Tu as dit à Moïse, si nous pouvons écouter la voix de l'Éternel. Écouter la voix de l'Éternel.
Nous vivrons, Seigneur, par cette voie. Nous prolongerons nos jours. Nous serons heureux. Nous mangerons le lait et le miel des nations. Seigneur, tu couronneras notre tête de grâce, d'honneur et de gloire. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de la rédemption nous purifie. Père, que cette nuit soit entre tes mains. Garde le retour de chacun d'entre nous. Bénis-nous et bénis nos maisons.